un phénomène relativement récent. Ça a fait du bien à toute une jeunesse qui ne demandait que ça. C'est une manière saisonnière de mettre ce secteur en avant. Donc en gros, j'ai commencé en 2002 à faire des soirées. Et en 2003, j'ouvre un club qui s'appelle Dirty Dancing avec Renaud. Et puis Libertine Supersport, qu'on arrête en 2012. J'ai commencé un festival de musique électronique qui s'appelle Listen en 2016, dont je suis un des 3 cofondateurs. Et depuis 2019, j'ai le plaisir d'animer des guinguettes dans des occupations temporaires. Et je suis par ailleurs cofondateur de Brussels by Night et porte-parole, oui, effectivement. Est-ce que vous imaginez la vie après 1 an et demi sans avoir une vraie fête organisée? Alors le projet Circle Park, on l'a trouvé parce que l'année passée, on a dû se réinventer avec Listen à cause du Covid et on a fait un Listen itinérant en été dans différents lieux bruxellois et on a fait un arrêt au Circle Park. C'est comme ça que j'ai rencontré le lieu, en tout cas qu'on l'a animé. Puis en aiguille, j'ai donc rencontré les personnes qui géraient ce lieu à ce moment-là et qui ont décidé d'arrêter en début d'année 2022. Il y a, je pense, eu 2-3 personnes qui se sont portées intéressées sur le lieu, puis c'est nous qui l'avons remporté. En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet espace, c'est qu'il est encore dans une zone moins habitée du tissu urbain, où les premiers voisins sont assez loin. Et donc on pouvait clairement faire de la programmation et de faire de la culture festive de 14 à 22. J'avoue que je ne me suis pas renseigné sur ce qu'il y avait là il y a 10, 15, 20, voire 30 ans. Mais c'est une grande dalle en béton qui doit faire 9 000, 10 000 mètres carrés. Je pense qu'il y a 2 moyens d'attraper des lieux. Le premier, il y a des espaces qui appartiennent à la région et qui passent via des appels d'offres vers le grand public. Donc n'importe qui peut remettre un projet sur une occupation temporaire. La deuxième manière de les trouver, c'est de les trouver soi-même et puis de voir à qui ils appartiennent et de voir si c'est imaginable, que ce soit la région, la ville, un promoteur immobilier. J'ai fait la programmation des 42 dates en un mois. Il y a beaucoup de coups de cœur, c'est une ligne éditoriale à laquelle on tenait, de l'ouvrir à un maximum d'acteurs, d'être très inclusif aussi, et d'avoir des collectifs en développement comme des gens complètement confirmés. Et puis tu m'as tendu la perche vers Jam, c'était intéressant de travailler avec vous parce que vous mettez en avant justement le même genre d'acteurs que nous, c'est-à-dire des artistes en développement et que ça compte très très fort. C'est les premières planches en fait. Et donc voilà, Jam c'est les premières planches médiatiques pour certains artistes. Et on avait clairement un point de rencontre qui allait de soi.